Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui continue à vous aider à mieux télétravailler, même après un an de pandémie et de confinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler télétravail et recrutement. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Un salaire 10% au-dessus de votre rémunération actuelle, une belle voiture de fonction, 6 semaines de congés payés, une mutuelle qui rembourse même vos massages pour le dos, un grand bureau rien que pour vous, avec une moquette aussi épaisse qu'un cheesecake. C'est tentant, hein. Oui, mais sauf que tout cela ne suffit pas, ou en tout cas pas si en plus on n'a pas la liberté de télétravailler, même un tout petit peu. Oui, le télétravail semble devenu l'argument massu pour recruter aujourd'hui. C'est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par Citrix, fournisseur de solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Hélène Fagard, spécialiste des RH et Senior Human Resource Business Partner pour Citrix. Bonjour Hélène. Bonjour Lomig. Alors votre étude dit que les entreprises qui ne pérenniseront pas le télétravail à l'issue de la période de crise sanitaire que nous connaissons risquent bel et bien de passer à côté des meilleurs talents. C'est ça ? Exactement ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui favorise le télétravail et aujourd'hui, on a effectivement dans notre étude découvert que effectivement un Français sur deux se dit favorable à un modèle hybride donc de présentiel et à distance et qu'effectivement 82% des salariés pensent que le télétravail sera plus fréquent après la pandémie. Alors 52% exactement des sondés estiment en effet que les entreprises passeront à côté des meilleurs talents si elles ne proposent pas une certaine flexibilité. Est-ce que vous savez un peu plus de quelle flexibilité on parle? Quelle dose de télétravail veulent les salariés, ou en tout cas de quoi est-ce qu'ils ne veulent plus? Dans l'étude, en fait, on a également regardé les différentes tranches d'âge, puisque ça peut être aussi intéressant de voir si les nouvelles générations ont envie de plus de télétravail par rapport aux plus anciennes générations. Mhm. La vraie question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est de quel type de flexibilité on est en train de parler. L'analyse que nous en avons faite, c'est effectivement plusieurs critères. Le premier, c'est que le modèle hybride correspond à un changement aussi de méthodologie de travail, de fréquence de travail. Donc ça, c'est un premier point. Mhm. Le critère de choix, comme vous le disiez, pour les talents, pour les recruter, mais aussi pour les fidéliser, ça passe effectivement par une flexibilité en termes de non seulement de lieu de travail, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont bien conscience que les missions que les salariés et les collaborateurs peuvent effectuer ne dépendent pas forcément d'un seul lieu, mais bien de l'intérêt et de l'engagement de leurs salariés. Et puis aussi cette flexibilité aujourd'hui qui est essentielle pour bien mener en fait la vie personnelle des salariés, des collaborateurs, pour permettre un meilleur engagement de leur part. Alors ça, on va y revenir. Peut-être juste un chiffre sur le recrutement en lui-même. Intéressant également dans votre étude, on apprend que 42% des Français disent que s'ils devaient changer d'emploi, ils n'accepteraient un nouveau poste qu'à condition de pouvoir bénéficier du télétravail. Donc on voit que c'est un vrai critère de choix aujourd'hui et encore plus demain quand on parle recrutement. Absolument. C'est vraiment un point sur lequel, je pense, avant la pandémie, avant la situation que nous vivions, c'était peut-être un critère qui était, un peu plus secret, qui était, peut-être quelque chose, que les salariés ou que les postulants avaient en tête sans forcément l'exprimer. Mhm. Aujourd'hui, on voit au travers de cette étude que si on laisse le choix, ça devient un critère, au même titre, comme vous le disiez dans votre introduction, que, le salaire, le véhicule de fonction ou des bureaux plutôt sympas et accueillants. Donc ça, c'est un point relativement important en termes de recrutement, puisqu'il va falloir effectivement prendre ce genre de critères en considération. On parlait de ce dont les salariés ont envie et ce qu'ils souhaitent. On sait aussi ce dont ils ne veulent plus, puisqu'ils ne sont que 13% à souhaiter revenir dans leur entreprise chaque jour. Ça semble vraiment très très peu par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore un an. Absolument. De la même manière que les gens ne veulent pas complètement retourner
100% au travail, il y en a aussi très peu, me semble-t-il, qui ont envie de rester en télétravail permanent. Donc on reste vraiment sur cette idée du télétravail flexible, Mmh. c'est-à-dire de laisser la possibilité, quand on le souhaite ou quand on le peut, de pouvoir télétravailler ou bien de venir au bureau. Aujourd'hui, encore une fois, si on regarde en fait ce modèle hybride, qui était un petit peu ce qu'on pratiquait déjà chez Citrix, on avait cette flexibilité et cette autonomie qui fait partie aussi finalement du pacte de confiance entre un collaborateur et son entreprise et qui valorise énormément le collaborateur. Oui, pacte de confiance qui est confirmé également par cette étude, quelque part, puisque on sait qu'une inquiétude chez certains, managers ou employeurs, c'est que les salariés, en télétravail en feraient moins. Votre étude montre que pas du tout. 70 des personnes interrogées travaillent au moins le même nombre d'heures qu'au bureau et même davantage, pour 43 des sondés, ce qui est loin d'être négligeable. Absolument, et c'est là où il faut prendre en considération dans ce mode de travail, hybride, flexible, l'importance en fait de la culture d'entreprise et du bien-être, des salariés. Puisqu'il faut quand même garder en tête, le bon mixte entre, effectivement la vie personnelle et la vie professionnelle qui s'en trouve, comme on le sait tous, extrêmement mélangée avec le télétravail. Et on se rend compte malgré tout que, globalement, ça se passe plutôt bien, même s'il y a ce mélange des différentes sphères dont on pouvait parler. 39 des personnes, interrogées par, votre sondage pensent que la pandémie a eu un impact positif, sur leur vie personnelle, notamment grâce à cet aménagement du temps de travail, l'absence de temps de trajet, et autres. Exactement. Il y a aussi 2 autres chiffres qui me semblent aussi intéressants à ajouter, à celui que vous venez de citer. On a 48 des sondés qui s'estiment soutenus par leur entreprise Mmh. et 45 qui sont soutenus par leur manager. Donc on le voit bien, si aujourd'hui il y a une amélioration face au travail hybride, c'est aussi parce que c'est tout un écosystème qui finalement se mobilise pour que ça se passe le mieux possible, avec parfois des méthodologies de management qui ont dû se transformer et évoluer très très rapidement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'installation physique et les outils technologiques qui doivent être mis en place pour permettre le télétravail de leurs salariés, la deuxième grande ligne, c'est vraiment comment on adapte nos méthodologies de travail, comment on adapte notre méthodologie de communication et bien sûr nos méthodes de management. Alors justement, comment est-ce qu'on les adapte, ces méthodes, chez Citrix? Je disais que vous êtes, spécialiste, des solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés, donc de favoriser le travail à distance. Mais chez vous, comment est-ce que toutes ces idées se traduisent, concrètement? Chez Citrix, de manière, très humble, nous n'avons pas de baguette magique, malheureusement, mais la manière dont nous abordons les choses, c'est qu'effectivement, nous avons une culture d'entreprise, qui nous permet, vraiment de ne pas avoir de barrière par rapport, au télétravail. On n'en a jamais eu, donc c'était pas un obstacle pour nous à lever pendant la pandémie. L'idée, c'est aussi de poursuivre notre réflexion sur, le post-pandémie, Mmh. quand on va pouvoir accéder de nouveau à nos locaux et de poursuivre finalement cette méthode de travail flexible. L'idée, c'est quand même d'avoir des moments de partage, de ce que j'appelle moi de partage d'intelligence collective, qui est, extrêmement importante, dans nos métiers. Et puis aussi, ne nous le cachons pas, se retrouver, je pense que ça fait partie un petit peu des réjouissances qui nous attendent. Et ce qui peut faire effectivement du bien, au moral. Vous parliez des bénéfices, mutuels, que ce travail, hybride et ces nouvelles formes de travail peuvent procurer. On peut en citer quelques-uns qui ressortent, de votre étude. Les salariés interrogés disent que, le travail et le télétravail leur a permis, de passer plus de temps avec leur famille à 19. 13 disent que cela leur permet de s'adonner à leur passe-temps favori, et tout simplement, on n'y pense pas, mais c'est vrai que 14 disent aussi que de travailler à domicile leur permet de dormir plus longtemps et on sait à quel point, c'est important puisque, bah, voilà, ça favorise la concentration, et l'efficacité. Moins de fatigue, c'est aussi, plus de performance finalement et c'est là qu'on rejoint le bénéfice mutuel puisque pour l'entreprise, vous écrivez, ainsi que grâce à ces nouvelles formes de travail, nous pourrons assister, je vous cite cette fois-ci: «Nous pourrons assister à l'éclosion d'une nouvelle génération de travailleurs plus heureux et plus loyaux envers leur entreprise parce qu'ils auront eu le choix de travailler là où ils se sentaient le mieux». C'est ainsi que vous voyez l'avenir, du travail et du télétravail,
chez Citrix. Absolument, c'est une phrase de Mario Derba, donc notre VP Sales pour la région Sud-Europe. L'idée derrière ça, c'est de se dire que le lieu de travail ne définit pas finalement la productivité d'un collaborateur. L'idée, c'est de se sentir en fait bien dans son travail qui prévaut en fait et qui favorise, on va dire, l'engagement du salarié. Ce que j'entends aussi, c'est surtout que ça doit être une relation, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que chacun y trouve, son compte ou chacun doit y trouver son compte dans cette nouvelle organisation future. Tout à fait. L'idée derrière cela, et vous faites bien de le souligner, c'est vraiment quand on parlait tout à l'heure du pacte de confiance entre le collaborateur et son manager, on est vraiment là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous avez la confiance de votre manager et de votre entreprise pour faire les missions pour lesquelles vous êtes salarié, d'un autre côté, vous en bénéficiez évidemment et vous êtes de facto beaucoup plus engagé et peut-être même plus productif. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ce rapport gagnant-gagnant, comme vous le disiez plus avant. Merci beaucoup Hélène Fagard. Je rappelle que vous êtes spécialiste des RH et Senior Human Resource Business Partner pour Citrix. Citrix, fournisseur de solutions qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs de disposer d'espaces de travail numériques sécurisés, qui favorisent donc notamment le télétravail. Vous nous parliez de cette étude que vous avez réalisée. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, j'aimerais vous recommander un autre podcast que nous venons de sortir. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Big Data, les big entretiens du Big Data. C'est une série d'interviews et d'entretiens avec des pointures de l'intelligence artificielle et de la donnée qui nous aident à mieux comprendre les enjeux derrière cet univers de la data. Les Big Entretiens du Big Data, c'est un podcast capital en partenariat avec Engie, à écouter dès maintenant sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, voire le confinement. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.